Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir la télé Direct 7 pour vous informer. Aujourd'hui, nous recevons spécialement un invité de la diaspora togolaise qui représente également une association ici au Togo. Il s'agit tout simplement du mouvement Alaga. Monsieur Ekwe Gada, c'est son nom. Avec lui, nous allons nous entretenir d'abord sur ce qu'il faut savoir sur le mouvement Alaga et en second lieu d'un projet que ce mouvement a lancé il y a déjà un bout de temps. Vous aurez toute l'information sur ce que c'est réellement ce mouvement et sur ce projet. Et restez avec nous et ensemble nous passerons ce moment inédit. Alors, bonsoir à vous, monsieur Ekwe Gada. Bonsoir, cher Narcisse. Merci à vous de répondre à l'invitation de la télévision Direct 7. Merci, c'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est d'abord nous présenter ce que c'est que le mouvement Alaga. Merci, vraiment. Le mouvement Alaga est une association citoyenne qui a été créée en 2011. Originellement, le mouvement s'appelait Citoyens Unis pour l'intégration. Ce qui vous fait déjà comprendre ce qui constitue le soubassement de cette association. Nous parlons d'intégration d'abord au niveau national et ensuite au niveau panafricain, africain. En effet, le nom, le véritable nom, c'est Mouvement panafricain Alaga. Nous avons eu des changements durant l'année 2013-2015 et nous avons donc choisi de redonner une autre orientation à l'association. Qu'est-ce qui a motivé d'abord le nom Alaga à cette association? Alors, pour ceux qui sont connaisseurs de la tradition Ajatado, donc la tradition du golfe, Alaga se réfère à la manifestation de l'élément cosmique feu. Voyez-vous, chez nous, on entend Dieu suivant 4 grands éléments. L'élément eau, l'élément air, l'élément terre et l'élément feu. Donc le feu, c'est l'élément qui arrive pour purifier, pour punir ou pour remettre de l'ordre. Donc lorsqu'une personne est sous l'emprise de la manifestation de l'élément feu, on dit souvent, dans l'ère Ajatado, on dit souvent que Alaga et Dialaga. Donc c'est ce qui a inspiré le nom, la dénomination de notre mouvement. Mouvement Alaga, ce qui veut dire que c'est un mouvement qui vient, qui émerge dans le microcosme togolais pour purifier, pour redonner une nouvelle vie et pour remettre un peu d'ordre. Alors, pour tous ceux-là qui nous suivent en ce moment sur la Direct 7, et nous souhaiterons vivement avoir plus d'éléments sur ce qu'est ce mouvement et tout. Alors, pour tous ceux-là qui nous suivent actuellement sur la télé, quelles sont les activités que le mouvement a déjà menées sur le terrain ici au Togo? Merci. Permettez-moi avant toute chose de donner à nos téléspectateurs l'adresse web du mouvement. C'est www.mpalaga.org. Voilà. Le mouvement Alaga a mené des activités de sensibilisation et de formation. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur la formation. Vous savez, il y a un ancien activiste afro-américain du nom de Malcolm X qui a fait une citation emblématique disant que l'erreur que nous avons commise, c'est d'avoir voulu faire une révolution avec des peuples qui sont endormis. Donc il faut d'abord réveiller les populations, les peuples, et ensuite les emmener vers un autre niveau de leur croissance en tant que sociale, en tant que société. Donc ce que nous faisons d'abord, c'est la formation de nos propres membres, c'est la sensibilisation sur des thèmes qui sont sensibles. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, nous avons travaillé, disons, en catimini, entre 4 murs. Et nous pensons, parce que beaucoup de personnes nous ont envoyé de feedback, et je crois que c'est le moment de diffuser un peu, de rendre beaucoup plus public ce que nous faisons, les infos et les formations que nous prodiguons à la population. Voilà. Est-ce que votre mouvement il est politique ou apolitique, justement? Alors, en tant que politologue, je voudrais vous dire tout de suite que tout ce qui se fait dans la police est politique. Donc,
obligatoirement, le mouvement Alaga est un mouvement politique. Mais lorsque vous considérez la politique partisane qui caractérise notre République importée des nations d'Europe, on parle de politique lorsqu'il y a des mouvements politiques qui ont des idéologies contraires, qui luttent pour la conquête du pouvoir. En ce sens, le mouvement Alaga n'est pas un mouvement politique. Mais en général, me référant à la norme, c'est un mouvement politique, culturel et politique. Parce que nous intervenons sur des questions d'ordre politique, sur des questions d'ordre social, éducationnel et sur tout ce qui concerne la vie dans le cadre de notre société. Voilà. Alors, il y a eu quelques semaines, votre mouvement a eu à lancer un nouveau projet et qui a plusieurs volets. Alors, pour tous ceux-là qui nous suivent actuellement, il s'agit exactement de quoi? Alors, vous avez raison, nous avons lancé un projet qui comprend pratiquement 3 grands volets. Le premier volet est le volet politique, le second social et le troisième socio-culturel, pour la précision. Si vous voulez, nous pouvons rentrer dans les détails. Alors, la première chose plus importante pour nous, c'est le social. Nous avons pensé qu'au Togo, il faut relancer une sensibilisation, une éducation pour le recours, l'emploi des espaces publics. Nous l'avons intitulé la citoyenneté routière. Vous savez, nous sommes de la diaspora, mais nous sommes aussi du Togo. Et quand nous revenons, nous voyons l'état de nos rues, l'état des espaces publics. Nous disons qu'il faut faire quelque chose pour améliorer le comportement civique de nos citoyens. Aujourd'hui au Togo, vous le savez vous-même, on ne respecte pas les passages croûtés. Il n'y a pas la tutelle des piétons, la tutelle de ceux qui vont à moto, la tutelle de ceux qui vont à voiture. Il y a une certaine, disons, un certain cafouillage, une certaine désharmonie dans les espaces publics. Et parce que les populations ne sont pas éduquées. Nous avons voulu lancer ce projet pour sensibiliser les gens à savoir employer les espaces qui sont les espaces. Je vous donne un exemple très rapidement. Les gens ont crié pendant des années pour que le gouvernement arrange un peu les routes. Bon, le président Faure a lancé le grand projet de réhabilitation des routes ici à Lomé et on a commencé à construire des égouts. Les populations vont jeter des ordures dans les égouts. Bon, alors, le problème, il est où? Le problème, c'est l'éducation. Il faudrait que les gens soient éduqués, les gens sachent cette technologie qu'on leur amène de l'Occident. Comment est-ce que ça s'emploie? Quelles sont les règles qui accompagnent une technologie nouvelle dans la cité? Donc c'est important donc qu'on fasse ce travail de sensibilité et de rééducation. Vous allez ici juste à Accra, vous allez noter l'ordre qu'il y a dans les rues. Vous allez juste ici à Abidjan, n'en parlons même pas. Au Togo, c'est trop désordonné. Donc le mouvement Alaga se prend sur soi de faire cette campagne de sensibilisation en impliquant les écoles de code routier et en impliquant les syndicats des taxis motos, les syndicats des taxis, afin de créer un mouvement, disons, qui serait favorable au recours à l'utilisation des espaces publics. C'est une chose qui est importante. À côté de cela, nous avons lancé un projet qui est semi-politique, semi-social. Ce projet concerne la réconciliation des Togolais. Bon, vous êtes Togolais comme moi, vous savez très bien qu'il y a une fracture depuis la lutte pour les indépendances, une fracture entre un certain nord et un certain sud. Et aujourd'hui, on pense être dans une république, mais nous ne sommes pas dans une république. Et nous sommes dans une espèce de format politique qui n'existe pas dans les livres de politologie, où les affaires publiques sont gérées de façon régionaliste ou à travers des réseaux d'affinités, de filiation, ce qui ne garantit pas les chances égales à tous les citoyens.
Et ce qui nous fait comprendre que le concept même de citoyen est défectueux, est problématique ici au Togo. Donc la réconciliation est importante. Il y a eu plusieurs processus de réconciliation ici, notamment dû aux troubles qu'il y a eu depuis les années 90, aux tueries de 2005 et à tout ce qui se passe, même tout ce qui s'est passé récemment après les élections présidentielles 2010-2015. CVJR a fait son travail. Aujourd'hui, il y a encore l'Ashkroun qui est, disons, beaucoup plus politique. De toute façon, nous pensons au niveau du mouvement Alaga qu'il y a un point que ce processus est en train de banaliser et qui va déterminer la véritable réconciliation des Togolais ici, c'est l'assassinat de Sylvanus Olympio. Généralement, nous pensons que les Évés n'aiment pas les Kabyais et par extension les gens du Nord parce que le général Nassing Beyadema qui a gouverné le pays pendant plusieurs décennies n'a pas favorisé le Sud. Eh bien, je voudrais informer nos populations qu'il n'en est pas ainsi. Même si le général Nassing avait bien gouverné le Togo, l'inimitié qui existe, qui préexistait à l'émergence du général Nassing Beyadema existerait de toute façon. Cela est dû au trouble qu'il y a eu au Togo avant les indépendances et à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je vais vous faire cette confidence. Je suis d'Anéro et je vis dans des milieux qui sont cosmopolites, disons, me référant au seul cadre togolais. Et je comprends plus ou moins la mentalité des uns et des autres. Les gens du Sud disent ceci. Mais alors que nous cherchions l'indépendance pour libérer le pays et l'arracher des mains des Blancs, vous qui étiez au Nord, vous aviez soutenu les Français contre la lutte pour l'indépendance. Vous disiez d'ailleurs que le Togo devait réintégrer la communauté française. Le Togo devait entrer dans l'Union française. Nous avons lutté pour éviter cette fin au Togo, avec tout ce que ça a comporté. Maintenant que le Togo a été pris par le leader Sylvanus Olympio, vous avez été impliqué dans son assassinat, redonnant le pays encore à l'oppresseur occidental. Alors, comment se fait-il? Pourquoi vous voulez que nous vous aimions? Donc, nous avons travaillé, vous avez pratiquement compromis le travail. Et ça, c'est le péché originel que le Togo doit résoudre. Et nous, en tant que mouvement Alaga, nous apportons une lumière, un éclairage aux dynamiques qui ont eu lieu entre 1960 et 1963. Nous voulons expliquer aux Togolais ce qui s'est passé. En effet, nous préparons un ouvrage très emblématique qui va informer l'opinion politique et sociale concernant ce qui s'est passé au temps d'Olympio et où se situent les responsabilités. Est-ce que nous avons raison de nous haïr entre nous en tant que Togolais? Le message, c'est l'union, c'est l'unité entre nous les Togolais. Et donc, c'est ce que nous lançons dans le cadre de notre projet pour la réconciliation nationale. Voilà. Et en gros, il s'agira quand même de rééduquer les Togolais par rapport à l'histoire même du Togo. Absolument, oui. Celui qui ne connaît pas son passé est un arbre sans racines. Nous devons, vous savez très bien, si vous avez étudié au Togo, quand on a fait commencer l'histoire à partir de 1969, ce qui s'est passé avant, où on considère que ça n'a eu aucun effet, on considère que, mais pourtant, c'est les gens qui ont lutté pour arracher le pays d'entre les mains des Blancs. Donc c'est comme le Togo sans les années 58, 69, c'est comme un arbre sans racines. On ne comprend pas ce qui se passe, on doit rééduquer les populations par rapport à l'histoire du Togo, ce qui permettra aux gens d'avoir la grille, la bonne grille pour lire l'actualité événementielle et pour projeter notre futur. Ouais. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Si vous avez un dernier mot par rapport à d'abord le mouvement Alaga et également par rapport à ce projet, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à tous ceux-là qui nous suivent? Merci. Je voudrais dire que le mouvement Alaga n'est pas une association de défense des droits de l'homme. Le mouvement Alaga n'est pas une association de la société civile. Nous sommes un mouvement, une association citoyenne qui est neutre du point de vue politique. C'est très important parce que la société civile, comme vous le savez au Togo, elle est complètement polarisée. Il y a des gens qui sont pour
les partis d'opposition, il y en a qui sont pour le parti au pouvoir. Et le mouvement Alaga n'est pas dans ce schéma. Nous travaillons pour la République, nous travaillons pour la citoyenneté. Ça, c'est ce que je peux dire concernant le mouvement, sa particularité. On n'est pas une association des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que les associations des droits de l'homme émergent quand il y a des situations dramatiques et se battent pour l'intronisation d'un droit qui est étranger à l'univers culturel africain. Nous nous battons pour qu'au Togo ou en Afrique rentre en vigueur l'anthropologie juridique africaine. Les droits de l'homme, l'homme n'étant pas un seul produit culturellement monolithique, les droits de l'homme ne peuvent pas être universels. Il doit y avoir des droits de l'homme africain, des droits de l'enfant africain. Et c'est le combat que nous faisons. C'est pour cela que nous ne définissons pas une association de défense des droits de l'homme. Politiquement, je voudrais lancer un message aux partis politiques. Tous les partis qui luttent contre le pouvoir, pour le pouvoir, tout ça. Je voudrais dire ceci, en tant que président de ce mouvement, qu'il n'est pas nécessaire d'arriver à la magistrature suprême pour aider son pays. Tout Togolais, tout citoyen, quel que soit son milieu ou son niveau social, peut être utile à ce pays. Directeur de cabinet, parlementaire, revendeuse, qui que vous soyez, vous pouvez le faire. Donc, à nos amis politiciens, nous disons, convertissez-vous, travaillez pour le bien de cette nation. Essayez de résoudre les petits problèmes sociaux que nous avons pour aider nos populations. Merci. Monsieur Ekwe Gada, merci également à vous. Nous étions avec le responsable du mouvement Alaga, monsieur Ekwe Gada. Avec lui, nous avons d'abord eu à faire une illustration par rapport à ce qu'est le mouvement Alaga lui-même et également parler de ce projet que le mouvement a lancé il y a déjà quelques semaines, qu'il s'agira tout simplement de rééduquer les Togolais et Togolaises sur l'histoire même de notre pays, histoire de nous amener à véritablement nous réconcilier ici au Togo. Merci à vous qui nous avez suivis et à très bientôt sur la télévision Direct 7.